Bon, en direct avec le frangin, Jérém Prez qui se lance sur YouTube. Je lui souhaite plein de succès. Regardez ses vidéos, donnez-lui de la force, c'est un bonne mentalité. Merci beaucoup la famille. Merci frérot, ça va bien. Merci à toi, toujours. Merci. Bon, ok l'équipage, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et avant de commencer la vidéo, parce qu'aujourd'hui ça va être un peu particulier, je voulais vraiment remercier les gens avec qui je parle sur Instagram suite à mes vidéos que j'ai publiées avant. Ça fait plaisir de discuter, etc. C'est le but de faire des vidéos, c'est de partager, d'échanger. Par contre, j'ai regardé les statistiques. 97% des gens ils sont pas abonnés. Moi, je sais que j'ai une sale gueule, mais bon quand même quoi. C'est cool, bon allez vas-y frérot, abonne-toi. Comme ça on n'en parle plus, c'est fait, ça coûte rien. Ça donne de la force. En plus c'est le début pour moi, je viens de commencer, donc vraiment ça donne de la force. À chaque fois que je vois les commentaires, etc., qu'on m'envoie des messages sur Instagram, vraiment ça fait plaisir. Bon, alors aujourd'hui, je vais présenter quelque chose de différent. Et il y en aura d'autres, il y en aura beaucoup d'autres même. Parce que les voitures c'est bien, mais moi il faut savoir que je me déplace, on va dire, que 10% du temps de l'année en voiture. Les 90 autres % de l'année, je me déplace en moto. Et oui. Et du coup voilà, aujourd'hui j'étais pressé là, je viens juste de rentrer de Paris là, il y a à peine 2 heures, là j'étais dans l'avion. Et ça faisait 2 semaines, j'avais commandé mon micro là pour la moto. Je l'ai fait venir des États-Unis, donc il m'a fallu 2 semaines pour le recevoir. Là je viens à peine de rentrer de Paris. Donc du coup direct je me suis jeté sur la bécane et je me suis dit vas-y je vais faire une première vidéo avec celle-là, même si c'est rien de fou. Mais moi je la kiffe vraiment cette moto et je vais vous expliquer pourquoi. Et puis voilà, mais il y en aura une longue série, très longue série d'autres motos parce que j'ai plus de voitures que de motos, mais je compte agrandir la flotte de bécane quoi. Parce que vraiment je kiffe ça. Et puis c'est pratique pour stationner, c'est pratique pour rouler. Donc voilà. Donc là qu'est-ce qu'on a? Un Z800. Donc celle-ci c'est la full. Parce que je sais qu'il y a le Z800E aussi, parce que je l'ai eu aussi avant. Mais celle-ci c'est la full. Donc c'est-à-dire la full comme on la reconnaît ici. Vous voyez le moteur, on a une partie qui est un peu chromée et l'autre partie qui est noire. C'est comme ça qu'on reconnaît les fulls avec les bridés. Bon désolé, elle est un peu sale. Concrètement ça fait 106 chevaux en full je crois bien. Donc là on est sur un Z800 de 106 chevaux, c'est une bécane qui a quasiment 10 ans, hein. Elle est de 2013 ou 2014. Celle-ci c'est le modèle sans ABS. Pourquoi? Parce que je préférais le modèle sans ABS parce que je trouve que maintenant avec les nouvelles bécanes on a tendance à avoir trop d'assistance et à plus vraiment savoir, je vais pas dire conduire, mais des fois quand on passe sur des modèles un peu particuliers comme par exemple la R1 Crossplane, je prends cet exemple parce que j'en ai une, c'est à dire que c'est une bécane qui est littéralement sans assistance pardon, et il y a environ quasiment 200 chevaux quoi, quasiment 188 je crois, une connerie comme ça. Et quand tu te retrouves avec une bécane comme ça sans assistance et surtout sans ABS, je peux te dire que ça fait tout drôle. Donc l'ABS c'est quoi? En fait ça permet d'éviter que quand tu freines, quand tu piles, etc., que tes roues elles se bloquent. Donc c'est à dire qu'au lieu de déraper, en fait tes roues elles vont, je sais pas comment expliquer, ça va faire plein de petits à-coups sur le sol pour éviter que ta roue elle se bloque quoi. Donc on croirait pas comme ça, mais franchement c'est une autre manière de conduire. C'est vraiment une autre manière de conduire. Moi dans l'ensemble la Z800 je la kiffe parce que je trouve qu'elle a un esthétique qui est incroyable. Même encore aujourd'hui en 2022, bientôt 2023, je trouve qu'elle se démode pas du tout. Que ce soit la face avant, la face arrière. Moi j'ai une ligne Exil dessus parce que le bruit je le trouve vraiment top. À Krapovic je suis pas fan sur les Z800. Donc on a un moteur 4 cylindres. Le bruit il est vraiment magnifique, hein. Je l'ai laissé complètement d'origine, elle est complètement d'origine. Franchement il n'y a rien de... À part bon voilà les petits clignotants qu'on voit ici. Qui ont été changés. Le saut de vent ici je crois qu'il n'est pas d'origine chez Kawasaki, mais moi je préfère avec le saut de vent, c'est d'un point de vue esthétique, hein. Même pas d'un point de vue pratique, hein, parce que c'est un roadster, le vent tu le prends dans la gueule plein fer et ça change rien. Et puis je la voulais en full black comme ça, enfin quasiment full black, mais franchement moi la config je la kiffe, je trouve que c'est une putain de moto. En termes de sécurité je la trouve vraiment pas mal. Donc comme je l'ai dit, celle-ci c'est la full.
Mais il y a aussi la Z800E qui elle est accessible pour les permis A2. C'est exactement la même, sauf qu'elle est bridée. Mais c'est exactement pareil. Esthétiquement, tout est pareil. Mécaniquement, etc. Même le moteur, c'est le même. C'est juste que sur les bridés, il y a une bride, je crois, au niveau de l'injection, si je dis pas de bêtises, au niveau de la rampe d'injection, si je dis pas de conneries. À vérifier, mais sinon, c'est exactement pareil. Il n'y a rien qui change. Que ce soit les freins, tout est pareil. Et pourquoi je dis ça? Parce que là, on a des doubles disques à l'avant. Vous voyez, on a un là. Et on en a un là. Et bah ça c'est important. Parce qu'il y en a beaucoup de motos qui sont en permis A2 qui ont des simples disques et je trouve que ça freine vraiment très mal. Que là, on a vraiment un freinage qui est incroyable. Enfin, pour la puissance qui va avec la bécane, je trouve que le freinage il est vraiment incroyable. Et pour les A2, surtout avec l'ABS, je trouve que c'est mieux pour, on va dire, se mettre en confiance et en sécurité avec la route. Bon, par contre, moi, au niveau des termes techniques, moto, etc., je suis l'un des rares motards qui n'est pas mécano moto aussi, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de motards qui sont mécano, et moi je le suis pas, donc tout ce qui est termes techniques et tout, je pourrais pas vous le dire. Je pense que doit y avoir d'autres chaînes YouTube qui pourront vous en dire plus en termes de mécanique, etc. Mis à part vous dire que c'est un 4 cylindres, que la mienne elle a pas d'ABS, que ça fait du bruit. Franchement, je peux rien vous dire de plus, hein. Mais par contre, on va aller s'éclater, ça c'est clair. Là je suis venu au col de Vence, donc on a de la chance, on est en plein mois de décembre et dans le sud on a un super beau temps. Donc ce qui nous permet entre guillemets de pouvoir sortir la moto toute l'année. Donc je vais essayer de... J'espère que vous allez bien m'entendre avec le micro. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous m'entendez pas ou quoi. J'essaierai de rectifier pour les prochaines fois. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous voulez que je fasse comme vidéo avec les motos. Parce qu'il faut savoir que j'ai plus de facilité d'avoir accès à mes motos que d'avoir accès à mes voitures. C'est pour ça que ça fait un petit moment que j'ai pas publié de vidéo pour les voitures. Là il y a 4 vidéos qui arrivent le mois prochain sur ma nouvelle voiture. Mais c'est très compliqué étant donné que mes voitures sont sur Paris et mes motos sont ici dans le sud. Donc c'est plus facile pour moi de faire des vidéos avec mes motos. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez comme vidéo avec les motos. Et puis voilà quoi. Donc là, je vais brancher la GoPro sur le casque et on est parti. Donc je vous reprends tout de suite sur la route. Bougez pas parce que là, on va faire le port. Concrètement, on va faire le port. Tout en respectant les autres usagers, etc. Enfin bref, vous connaissez le récital, hein. On va pas épiloguer là-dessus. Bon allez, à tout de suite l'équipage. Et là, j'en ai oublié le principal. Parce qu'au micro, après vous n'allez pas bien entendre. Là, je vais vous faire écouter le bruit de la moto. C'est chiant ça. Bon, j'ai réussi à mettre le contact après 10 minutes. Voilà, le compteur, c'est un petit compteur voyez, un peu digital comme ça. C'est sympa, encore une fois, la moto elle a 10 ans. Hein. C'est pas comme les nouvelles motos avec les écrans et tout, machin. Là, celle-ci, c'est une bécane qui a 10 ans, donc on a un petit compteur digital. Moi, je vois déjà les gens qui vont dire oui, tu maltraites ta moto, etc. Bon bref, je suis même pas monté à 5000 tours. Puis en plus c'est un 4 cylindres, c'est une Kawa. Frérot, tu peux y aller, hein, les rupteurs et tout le bordel. Les gars, elle demande que ça la bécane. Franchement, elle demande que ça. Bon voilà, c'était tout. Après, je sais pas quoi vous montrer d'autre, hein. Mais moi je la trouve vraiment magnifique cette bécane. Moi je trouve que vraiment elle a un esthétique qui est terrible. C'est pour ça que j'ai du mal avec les nouvelles Kawa. Et que vraiment j'ai kiffé sur la Z800. Franchement, j'ai vraiment kiffé. Je trouve qu'elle a un air un peu méchant quoi. Le contact, sinon j'aurais plus de batterie. Non, franchement elle est sympa, vraiment très sympa. Bon, là cette fois-ci on se retrouve sur la moto. À tout de suite l'équipage. Bon allez, on est parti. Bon, on va faire attention aux autres personnes qui partagent la route avec tout, notamment les vélos, parce qu'il y a beaucoup de vélos ici. Et voilà, encore une fois, je suis pas un pilote de moto GP. Je suis pas non plus un mécanicien moto pour vous donner les termes techniques, etc. Ou vous dire voilà, il faut conduire comme ci, comme ça. Bon,
moi personnellement j'ai envie de m'amuser, j'aime la moto et je le partage avec vous et c'est tout. Donc là je pense qu'on en a pour 5-10 minutes à faire le col de Vence. Donc là la moto elle est chaude mais j'y vais tranquille quand même. Celle-là elle n'a jamais fait de balade cette moto. Donc ah, le sol il est un peu mouillé. Désolé si je parle pas beaucoup, mais j'essaye de me concentrer un petit peu parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la moto elle a pas d'ABS et en vrai pour ce genre de balade ça joue énormément. C'est à dire que là si je fais une petite erreur de calcul en arrivant dans mon virage et que j'ai le malheur de donner un petit coup de frein ou quoi, ou même avant de rentrer dans le virage j'ai le malheur de donner un coup de frein, la moto elle dérape direct hein. C'est voilà, sans ABS c'est vraiment faut vraiment bien anticiper les virages. Bon là c'est un petit peu mouillé parce que bah, forcément il a fait humide il y a quelques jours, il y a des coins d'ombre donc forcément c'est mouillé. Après la route elle est sèche quand il n'y a plus de coins d'ombre. Ah, franchement la vue elle est terrible. D'autant plus que j'ai pas retrouvé mon blouson là, enfin mon pantalon. Donc du coup je suis en jean. Donc c'est pas aujourd'hui qu'on va frotter des genoux les gars hein. Parce que j'ai pas vraiment envie de finir aux urgences. Voilà, on fait attention. C'est vraiment une moto qui est hyper polyvalente hein. Autant tu peux t'en servir dans la vie de tous les jours, autant si tu as envie d'aller te balader un peu avec tes potes. D'ailleurs il y en a qui font même du circuit avec la Z800. Donc c'est sûr que c'est pas un foudre de guerre hein. C'est pas la moto la plus puissante, on n'achète pas ça pour dire voilà j'ai la plus grosse ou quoi que ce soit. Mais je trouve qu'en termes de puissance c'est largement suffisant. Enfin je parle pour la foule hein, mais en vrai la Z800E, la bridée, il n'y a pas une grande différence. Enfin pas une grande différence. Voilà on va y aller doucement parce qu'il y a des vélos, on va pas leur casser les oreilles quand même. Parce que la moto on s'en rend pas compte, on a fait vraiment beaucoup de bruit. Mais la Z800E en fait quand elle est débridée, parce qu'il y a possibilité de la débrider parce que toutes les motos pour permis A2 faut qu'elles soient bridées, enfin faut qu'elles fassent 45 chevaux et pas plus en gros voilà. Mais la Z800E elle est bridée à 45 chevaux et débridée à 95 chevaux, donc c'est à dire que c'est la moto la moto en permis A2 la plus puissante. Pourquoi? Parce que c'était en train de faire des petits trous arrière. Oh la vue les gars, franchement c'est incroyable. Ça franchement c'est vrai. Oh, alors, on va faire attention. Ça va, je t'ai vu. Voilà.
des fois je m'arrête un peu de parler, mais j'essaie de me concentrer sur la route aussi. Et voilà, donc je disais la Z800E, bon là on va passer à côté des chevaux, donc là on va se mettre vraiment à bas régime. Parce que les chevaux ils peuvent avoir peur des fois avec le bruit, etc. Donc on va les laisser un peu tranquilles, surtout qu'on est en pleine journée, ils sont dehors en train de brouter du gazon, mon ref. Oh. Non, donc je disais la Z800E en vrai, parce que moi je suis pas adepte des 45 chevaux, je trouve que c'est vraiment une arnaque pure et dure, parce que tu passes ton permis, t'es bridé en A2 pendant je crois 2 ans, et après les 2 ans, tu as juste à passer une formation de 7 heures. Et à la suite de ta formation de 7 heures, là tu as le permis en gros cube, donc tu n'as plus aucune limite pour les bécanes. C'est-à-dire que si admettons tu étais avec un... c'est pas péjoratif, mais admettons tu étais avec une MT-07 pendant 2 ans, et comment... Putain, la route elle est quand même un peu mouillée, hein. Et tu finis tes 2 ans de permis A2, que tu as ton gros cube, et ben en gros après tu peux concrètement t'acheter un S1000RR à 220 chevaux, et alors que la semaine d'avant tu étais avec une MT-07. Donc encore une fois, j'ai rien contre les MT-07, mais ça fait partie des motos en permis A2 qui sont, on va dire, à 45 chevaux en bridé. Je crois qu'on peut les débrider à 75, je crois bien, si je dis pas de bêtises. Moi j'ai jamais eu de MT, je peux pas vous le dire. Les gars, si vous avez des MT, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Là la route elle est complètement mouillée, donc je vais rouler tranquille. Putain, regardez la vue les gars, franchement c'est incroyable. Franchement la vue elle est incroyable. On a vraiment de la chance, franchement c'est un truc de ouf. Bon là la route elle est mouillée, donc je vais y aller tranquille. Et ouais, moi je suis pas du tout adepte de ça, parce que je trouve que c'est trop dangereux. C'est-à-dire que autant pendant 2 ans on conduit 45 chevaux, ce qui est vraiment rien, hein. Franchement c'est à peu de choses près, on a un 125 cm3, vraiment à peu de choses près, hein. C'est réel, hein. On a des motos bien souvent en A2 qui répondent mal au freinage, etc. Qui sont certes très maniables, mais qui répondent très mal au freinage. L'accélération, bon, c'est pas non plus la folie. Et je trouve que la Z800E, en fait, c'est un bon compromis, parce que, alors là, je sais, hein, je le conseille pas, c'est pas légal, je le dis direct. Mais en tout cas, pour moi, je trouve que c'est la chose la plus, on va dire, intelligente. Ce serait intelligent qu'il y ait une loi là-dessus, on va dire. C'est-à-dire que la Z800E, quand on la débride, elle fait 95 chevaux. Et bon, on connaît tous l'astuce, hein, tu débrides ta moto et tu laisses la carte grise en A2 et tu te fais la main là-dessus. Parce que je trouve que 95 chevaux, moi qui l'ai eu, la Z800E en full, en 95 chevaux, je trouve que c'est vraiment pas trop, quoi. C'est vraiment, même pour quelqu'un qui vient d'avoir le permis moto, je trouve que pour se faire la main, c'est parfait. La Z800, elle est parfaite, parce que c'est quand même une moto qui fait 230 kg. Donc qui est très très lourde, hein. C'est très très lourd, hein. Moi ma R1 elle fait moins de 200 kg, pour vous donner une ordre d'idée. Donc c'est quand même très lourd, 230 kg. On a une moto, on a un 4 cylindres, donc ce qu'on retrouve assez fréquemment sur... Putain, la route elle est vraiment bien mouillée, hein. Ah désolé, franchement, je pensais pas que ça allait être mouillé comme ça, parce que bon, en plus j'ai pas d'ABS, donc là vraiment si je fais le con, là c'est... Rouler sans ABS c'est vraiment le top quand la route elle est sèche, on va dire. Mais alors quand la route elle est pas sèche, franchement là t'as plutôt intérêt de faire attention. Mais la Z800E, pour revenir, en gros 95 chevaux, franchement, même quelqu'un qui vient d'avoir le permis, bon après il faut la prendre avec ABS parce que c'est mieux, au début c'est mieux, mais même quelqu'un qui vient d'avoir le permis, honnêtement c'est pas ça qui va... Enfin franchement c'est pas non plus surpuissant, quoi. Même celle-ci en full, c'est pas non plus quelque chose de surpuissant, quoi. Franchement, il n'y a pas de quoi... J'espère qu'on va bien m'entendre avec le micro. Mais ouais, non, il n'y a vraiment pas de quoi se faire peur. Enfin, si, on peut se faire peur, hein, c'est clair, mais même avec une 45 chevaux. Mais on va dire que je trouve que pour après passer son gros cube et accéder à des 1000 cm3 qui font en moyenne entre, je dirais, 150 et 200 chevaux pour la moyenne, hein. Plus de 200 chevaux, on est sur vraiment des hyper sportifs, quoi. Bah, je trouve que c'est un bon compromis de se faire la main sur une 95 chevaux.
surtout une moto qui est lourde, etc. Donc c'est-à-dire que la Z800, on peut l'emmener bien dans les virages, on peut vraiment s'amuser avec, mais il faut vraiment l'emmener, quoi. Le poids, il est vraiment... on sent qu'il est là, on sent pas les 230 kg, et moi je trouve qu'ils sont vachement bien répartis, etc. Pour rouler tous les jours, c'est vraiment le top. Mais alors par contre, dans les virages, quand on s'amuse un petit peu comme ça, là, ce qui est important, c'est vraiment de... Là, faut vraiment l'envoyer, quoi. La moto, faut l'envoyer, faut la redresser, etc. Et je trouve que pour se faire la main, la route, elle est complètement mouillée. Vous voyez, c'est ça le truc. Et dans le sud, en fait, on a un microclimat, c'est-à-dire qu'en bas, il fait hyper sec. Là, quand je suis venu en bas, il fait hyper sec. Et là, on arrive en haut et tout est mouillé, quoi. C'est vraiment un microclimat, voilà, quoi. Voilà, on est arrivé à la fin, enfin c'est pas la fin du col de Vence, mais moi c'est là où je termine ma vidéo. Donc voilà, en gros pour faire court, la Z800 pour moi c'est vraiment une moto qui est vraiment au top du top. J'aime bien, je trouve que c'est un bon compromis pour quelqu'un qui veut pas un truc qui est ni trop puissant, ni pas assez, qui veut vraiment quelque chose de standard, on va dire. Pour moi la Z800 c'est un très bon compromis. Après c'est une moto avec laquelle on peut s'amuser, hein, la preuve, hein, regardez. Donc voilà, ça se lève très bien, hein, comme on peut le voir. Là en plus, hein, pendant que j'étais en roue, j'ai senti un petit peu ma roue arrière qui commençait à partir, sinon j'aurais passé la deuxième pendant que j'étais en roue. Mais là j'ai senti, parce que la route elle était un peu mouillée, j'ai senti que la roue a commencé un petit peu à voilà. Mais là pour moi franchement la Z800 c'est vraiment une très bonne moto, c'est vraiment pour le standard, etc. C'est vraiment le top du top. Si on veut un truc sans faire de la compétition, etc., qui est esthétiquement sympa pour rouler tous les jours. En termes de consommation, c'est sûr que c'est une moto qui consomme, étant donné que c'est un 4 cylindres. Mais si on roule tranquille, franchement, pour le plaisir que ça procure, la consommation, elle n'est pas non plus... elle est pas folle, quoi. Bon, alors attendez, je vais me garer. Je vais me garer et je vous reprends à la perche tout de suite. Voilà, je me gare. Bon, voilà, c'est mieux comme ça. Non, donc je disais, pour moi c'est une très très bonne moto. C'est vrai qu'elle a beaucoup, et elle est beaucoup critiquée de par son poids, de par qu'elle est un peu molle et qu'il faut vraiment aller dans les tours pour aller chercher, on va dire, l'accélération. Mais c'est ce que je dis en fait, pour moi, quelqu'un qui vient d'avoir son permis moto, qui veut partir sur un Z800E, s'il veut la laisser en bridé, il peut la laisser en bridé, mais je trouve que là par contre elle est vraiment très 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 molle. Je pense que pour moi la débrider, la mettre en 95 chevaux, c'est pas du luxe. Après c'est pour moi, mais encore une fois c'est interdit, hein. Voilà, c'est pas, la loi ne l'autorise pas, mais je pars pour moi, si c'était moi je le ferais comme ça. Voilà, parce que je trouve que c'est trop dangereux de rester sur des motos 45 chevaux pendant 2 ans. Tu passes une formation de 7 heures et après tu peux acheter un truc qui fait 250 chevaux et puis non, mais là c'est trop dangereux. Pour moi c'est vraiment beaucoup trop dangereux. Alors c'est sûr que personne vous dit eux ce qu'ils voudraient c'est qu'une fois que tu as fait ton A2, tu passes sur un truc qui fait 95 chevaux et après 150 chevaux et après machin. Mais on sait tous que c'est pas possible, les gars. On a trop envie de puissance et franchement c'est pas possible. Et je trouve que pour se faire la main, la Z800 c'est vraiment une bonne moto. Ou alors pour quelqu'un, comme là en full, celle que j'ai, pour quelqu'un qui veut vraiment une moto qui n'est pas non plus une foudre de guerre, mais qui veut pouvoir se déplacer tranquille, avoir un truc maniable, on va dire entre guillemets économique, parce qu'en termes d'entretien ça coûte pas non plus super cher, hein. C'est du Kawa les gars, hein. Franchement tu fais une vidange tous les 7-8 000 km, ça ira bien, hein. C'est du Kawa, la fiabilité c'est incroyable. Moi la Z que j'avais avant, j'étais obligé de la vendre parce qu'elle avait trop de kilomètres, 75 000 km, moi je roule trop avec mes motos, je fais entre 30 et 35 000 km par an avec mes bécanes, c'est énorme. Pour quelqu'un, pour une moto c'est beaucoup quand même. Donc non, franchement la Z c'est super pratique pour se déplacer tous les jours. Voilà, tu vas aller bouger un peu avec ta copine, etc. Tu vas aller voir tes potes, tu veux même aller t'amuser un peu dans les montagnes, tu peux. Ça a quand même du répondant, c'est pas dégueulasse, c'est une belle bécane en plus esthétiquement, franchement elle est vraiment pas dégueulasse, hein. On va pas se mentir. Je trouve que c'est quand même une moto qui rend bien. C'est vraiment une moto qui rend bien. Le bruit il est vraiment top, hein. Le 4 cylindres il est vraiment incroyable, hein.
Moi j'ai essayé avant ça de passer sur des bicylindres ou quoi, et c'est vraiment c'est de la merde, franchement c'est de la merde. Alors c'est bien parce que ça a du couple, etc. Mais bon, moi je kiffe pas. Franchement c'est pas mon délire, c'est vraiment pas mon délire. Après voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez que je fasse comme vidéo avec mes motos. Donc déjà je vais faire comme avec les voitures, je vais présenter chacune de mes motos quand j'en aurai des nouvelles, etc., etc. Je vais essayer de changer assez régulièrement comme je fais avec les voitures, parce que je garde jamais très longtemps mes motos, parce que déjà je fais beaucoup de kilomètres avec, et je me lasse très vite aussi, parce que vu que je conduis avec tous les jours, forcément je me lasse très vite. Mais du coup voilà, là il va y avoir 4 vidéos qui vont arriver le mois prochain pour ma nouvelle voiture que j'ai commandée la semaine dernière. Au mois de mars pareil, parce que j'ai également commandé une voiture il y a quelques temps de ça, et je devrais être livré au mois de mars. Alors quand je dis 4 vidéos le mois prochain, c'est pas mois de janvier, parce que là on est le 26 décembre. Je pense que la vidéo je vais la publier là aujourd'hui directement ce soir. Je vais essayer de la publier ce soir, mais ce sera début février. Début février je vais faire 4 vidéos sur ma nouvelle voiture, sur le 4 cylindres le plus puissant en vente sur le marché actuellement. Donc voilà, je pense que vous avez déjà deviné ce que c'est. Et ensuite au mois de mars j'ai encore une nouvelle voiture qui arrive, et pareil je vais faire plusieurs vidéos avec. Et entre les deux il y aura sûrement une autre voiture qui va arriver. J'attends la confirmation, j'attends le bon de commande du moins, pour valider la commande. J'ai passé une commande, j'attends encore la confirmation. J'espère l'avoir cette semaine. Et du coup voilà, donc je vais faire aussi une vidéo avec ma voiture, où je vais faire de Paris jusqu'à Nice, parce que je vais la ramener chez moi dans le sud, celle-là. Et donc n'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions de tout, de rien, sur les voitures, les motos, ce que vous voulez. Et comme ça je ferai une petite vidéo, quand je ferai le Paris-Nice, je brancherai la GoPro, et de temps en temps je l'allumerai, puis je répondrai à vos questions, etc. Ça, c'est comme si voilà, comme si on était passagers, quoi. Il y avait quelqu'un à côté de moi et on discutait, et je trouve ça sympa. J'ai vu que GMK l'avait fait, et moi je le faisais aussi avant sur Snapchat, il y a quelques années en arrière. Quand j'allais chercher mes voitures en Allemagne, je le faisais beaucoup aussi sur Snap. J'ai vu que GMK l'avait fait aussi. Je trouve que c'est une très bonne idée, ce qu'il a fait. En plus j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. D'ailleurs vous l'avez vu dans mon intro. Donc voilà, merci à lui en tout cas. Et donc voilà, je pense que je vais faire un peu la même chose. Donc, mais sauf que là j'aimerais que voilà, avoir des petites questions en commentaire, et de manière à ce que je puisse y répondre, etc. Développer le sujet. On peut parler de tout, de rien. Enfin voilà quoi. C'est à votre guise. Abonne-toi. Mon rêve, ça fait plaisir. On est des pirates, on s'abonne. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, sur Snapchat, ou même en commentaire sur ce que vous voulez voir comme vidéo. Ça me dérange pas du tout de le faire. Donc vraiment, n'hésitez pas à me dire. Dites-moi si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, si vous aimez ce type de contenu, de comment j'ai fait, etc. Pour présenter la moto. S'il y a des choses qui vous ont pas plu, n'hésitez pas à me le dire aussi. On est là aussi pour échanger là-dessus. Moi, je suis ouvert à toutes les critiques. Donc voilà, vous venez sur Instagram, on en discutera. En tout cas, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Je vous souhaite une très bonne année, parce que je pense que je ne referai pas de vidéo avant l'année prochaine. C'était pour la petite vanne ça. Donc voilà les pirates. Donc force à vous, bonne année, plein de bonnes choses, prenez soin de vous, et je vous remercie encore, ça me fait vraiment plaisir. Force à vous l'équipage.